Et salut la population. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo partie 2 de la palette de Eyo Coralie. Je suis très heureuse de pouvoir encore une fois l'utiliser en vidéo car je sais pas si vous avez vu la première vidéo, si c'est pas le cas je vous la mets dans le petit i et en barre d'infos. J'ai fait une première vidéo sur la partie du bas de la palette et du coup aujourd'hui on se retrouve évidemment pour la partie du haut parce qu'il faut bien la tester cette palette à un moment donné. Voilà, donc du coup je vous donnerai mon avis évidemment sur la partie du haut aujourd'hui. L'autre vidéo est assez longue, donc si j'ai pas mis de timer, je t'invite à avancer jusqu'au moment où ça te plairait de voir parce que comme c'est un peu mon retour, je sais pas encore si je vais rester mais bref, mon retour sur YouTube, du coup forcément je blablate. Mais voilà, hier, du coup oui pour moi hier et il y a une semaine pour vous, j'ai filmé la partie avec la partie froide et les deux seules couleurs que je n'ai pas utilisées ce sont le bleu et le métallique, donc c'est chou et pétillant que je n'ai pas encore testé. Alors je n'ai encore absolument aucune idée du make-up que j'ai envie de faire aujourd'hui. La forme ou quoi que ce soit, je sais pas par où est-ce que je vais partir. Étant donné que j'ai déjà tourné une vidéo hier avec tout ce qui est teint, etc., comment est-ce que je fais mes sourcils, on va passer ça. Et je vous retrouve directement avec mon teint et mes sourcils faits. Et comme ça, on passe directement sur la palette. Ok, donc ça y est, j'ai fini. Donc j'ai fait mon teint, j'ai mis un peu de blush d'une palette qui vient de chez Nocibé. Et j'ai fait mes sourcils et j'ai poudré en dessous de mon sourcil en beige pour pouvoir mieux dégrader tout à l'heure. Petite information que je voulais dire, le violet m'a fait des taches très légères au niveau de la paupière quand je me suis démaquillée hier, mais franchement c'est rien de fou. Je vais tout simplement commencer par appliquer Coconut Glow, qui est donc du coup l'highlighter, que je vais venir appliquer place de l'highlighter. Alors c'est un highlighter, j'ai l'impression qui est assez chaud, un peu jaunâtre. Oh ce pif, il est incroyable. Hop, et ensuite, oh là là, mais mon dieu. Oh, j'ai l'impression qu'il est plus fort que l'highlighter que j'ai mis en fait hier, du coup le Sweet Candy. J'ai l'impression qu'il est beaucoup plus fort, beaucoup plus lumineux. Non. Bon, il est plus pigmenté. Et avec ça, on brille de mille feux. Hein. En fait, de la palette, je saurais pas lequel je préfère en fait entre les deux parce que les deux, ils sont incroyables. Bon, au moins on a fini avec l'highlighter. On va pouvoir enfin passer aux yeux du coup. Donc comme hier, je viens utiliser ma base blanche de chez Makeup Revolution. Si je regarde beaucoup par là, c'est parce que j'ai mon miroir qui m'éblouit. Mais au moins je trouve que c'est bien parce que vous pouvez voir aussi ce que je fais sur cet œil là. Dites-moi si c'est un nouvel angle qui vous plaît. Parce qu'avant, c'est vrai que je filmais très souvent en face. Là, j'essaye de me décaler un petit peu. Comme ça, vous pouvez vraiment voir les détails. Bref, je viens appliquer du coup ma base blanche de chez Makeup Revolution. Comme hier, c'est vraiment juste pour venir blanchir ma paupière. Mais vraiment très légèrement. J'aime pas trop quand il y en a énormément. Hop, voilà, comme ça c'est très bien. Et je viens faire la même chose de l'autre côté. J'aimerais bien aussi vous faire un maquillage avec seulement les pastels de la palette. Dites-moi si ça vous plairait. Parce que vraiment ça me tente bien. J'ai bien envie de faire un maquillage juste avec les pastels pour voir ce que ça donne les pastels entre eux. Je sais qu'elle en a déjà fait un, mais avoir un autre avis, ce serait peut-être pas mal. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Donc je viens prendre mon pinceau, c'est le 231 de chez Zoeva. Et sur la palette, je vais venir prendre la couleur rouge qui s'appelle Mars. Très joli nom, j'adore cette planète. Et comme la vidéo précédente, je vais juste venir tapoter pour commencer. Donc je vais venir le mettre en coin externe et je vais essayer de bien étirer. Et ensuite je viens un petit peu dégrader. Je crois que c'est le premier rouge que j'ai qui est aussi pigmenté que ça. Franchement, il est trop beau. Ensuite, encore une fois, je viens reprendre le 223 de chez Jessup. Un petit pinceau boule comme ça. Et je viens prendre Pink Gum qui est ici, c'est le rose. Elle dit que c'est le même rose que sur sa couleur de cheveux. Selon c'est ce qu'elle a dit, et je ne remets pas sa parole en doute, hein, c'est juste pour vous expliquer, elle dit que elle a pris une photo d'elle, elle a pris la pipette qu'on peut retrouver sur Photoshop,
elle a pris la couleur de ses cheveux et elle l'a mis dans la palette. Voilà. Donc là, on a le rose qu'elle porte tous les jours sur elle. Donc je commence en tapotant. S'il y a besoin, je viens reprendre mon pinceau du rouge et je viens dégrader encore un tout petit peu. Alors à première vue comme ça, je n'ai pas de chute. Comme hier d'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire dans la vidéo précédente, mais je n'avais pas de chute non plus. Je n'ai pas de chute, les deux couleurs se dégradent assez bien. Je reviens prendre mon pinceau au rouge et je vais venir prendre la couleur Tutti Frutti, donc qui est le orange pastel. Et je pense que vous l'avez compris, en fait c'est un petit peu les mêmes étapes que ce qu'on a fait hier, mais ça va être un make-up différent, vous en faites pas. Je prends la teinte Tutti Frutti et je viens dégrader mon rouge. Et je m'arrête au même niveau que le rouge, je ne vais pas trop loin. Et avec le orange, je vais vraiment aller plus loin. Si jamais j'ai besoin, parce que du coup en estompant, ma couleur est peut-être un petit peu partie, je reprends du rouge et je viens réintensifier la couleur. Je reprends mon pinceau du rose, qui est du coup le 223, et cette fois-ci, je prends la teinte du Cip. Je viens dégrader du coup le rose avec cette teinte. Et ensuite, je dégrade le orange et le rose entre eux. Pareil que tout à l'heure, je reprends le rose, je reprends Pink Gum pour venir réintensifier la couleur. Ensuite, je viens prendre, aujourd'hui, pas de queue de crise, on va venir en fait créer le queue de crise avec la couleur. Donc je viens prendre mon pinceau 233 de chez Jessup et je viens prendre la teinte Belle qui est le métallique. Aujourd'hui on teste en métallique, oui mesdames et messieurs. Et en fait, je vais venir le poser comme ceci sur la partie vide en fait du maquillage. Je viens le remonter jusqu'au creux de paupière. Est-ce qu'on en parle ou pas? Non, on va pas en parler parce que vraiment il est incroyable. Et ensuite, je viens prendre un pinceau, donc celui-ci c'est le 237 de chez Jessup, encore une fois. C'est un petit pinceau, voilà, comme ça. Et je vais prendre la teinte Citronnade qui se trouve juste ici et je vais venir le mettre en coin interne et en bas ici. Si jamais d'ailleurs il y a besoin, parce que je n'ai même pas fini cette étape, je reprends le pinceau rouge et je reviens dégrader, histoire de juste un petit peu fondre le métallique avec le rouge. Je vais faire l'autre œil et quand j'aurai fini de faire l'autre œil, je reviens. Et du coup, voilà pour les deux yeux ce que ça donne. Le jaune, comme je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, c'est vraiment une couleur qui, sur moi, elle craquelle tout le temps. Je ne sais pas d'où est-ce que ça vient. Je ne sais pas si ça vient de la base, si ça vient de... Je sais pas parce que quand je ne mets pas de base, ça craquelle quand même. Donc je pense qu'en fait c'est juste ma peau qui accepte pas le jaune. En revanche, ce qui est du coup du fard métallique, j'ai eu quelques chutes, mais je pense que c'est normal, complètement normal. Sinon, dans la partie chaude, la teinte la plus poudreuse, c'est Juicy. Il y a vraiment beaucoup de poudre, mais encore une fois, pour moi, il n'y a aucun souci, surtout quand on a ce genre de teinte là sur les yeux. Vraiment, c'est incroyable. En ce qui est de l'highlighter, vraiment je le trouve mais oufissime. J'ai pas besoin de parler pour que vous puissiez voir cette beauté, voilà, clairement. Je pense que je ne vais pas mettre de liner aujourd'hui parce que vraiment le maquillage est trop beau comme ça. Je vais juste venir mettre un crayon en coin, dans la muqueuse. C'est le 01 de chez Kiko. Alors comme hier je vous ai pas montré comment est-ce que je faisais mon mascara, je vais vous montrer aujourd'hui parce que c'est vrai que du coup j'utilise 3 mascaras, vous avez pu le voir la semaine dernière. Donc qu'est-ce que je fais avec ces 3 mascaras? Tout d'abord je viens utiliser le mascara noir de chez Nocibé que en fait je vais venir utiliser pour teinter mes cils et apporter un petit peu de longueur aussi. Une fois que j'ai fini avec celui-ci, je viens venir mettre, du coup, je viens mettre celui de chez La Roche-Posay, qui lui va continuer à apporter en longueur aussi, mais aussi en masse. Ça fait des paquets, mais on va venir rectifier ça après. Et là, étant donné que nous avons une bonne base, mais qu'il y a beaucoup de pâté, je viens utiliser du coup celui de chez Yves Rocher. Celui-ci, je l'utilise pour 2 choses. Le premier, du coup, c'est pour venir enlever les pâtés parce que je trouve qu'il sépare bien les cils. Et sa deuxième utilisation, c'est tout simplement pour mettre pour les cils inférieurs. Parce que je trouve que la brosse, elle est assez petite pour pouvoir accéder à cette zone-là. Et pour finir, je viens utiliser ce rouge à lèvres de chez MAC. C'est le 316 Just Holding. C'est un gloss pailleté que j'aime bien utiliser juste sur lèvres nues ou sur
avec un petit rouge à lèvres. Mais là je trouve qu'avec ce petit maquillage ça pourrait être sympa. Il a des reflets un peu violet rose. Et voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Dis-le moi en commentaire si jamais c'est le cas, ou alors laisse un petit like. Je t'invite à regarder d'autres vidéos de ma chaîne si jamais tu as encore un petit peu de temps. Je te fais de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine. Bye bye.